RTL. Aujourd'hui c'est vendredi, nous parlons télévision. Samedi soir sur TF1, c'est la soirée de l'étrange avec des personnages qui ont des dons surnaturels. Pierre Bellemare nous en présente quelques-uns. En effet, les phénomènes paranormaux existent depuis la nuit des temps. Souvenons-nous par exemple que François Mitterrand, qui avec seulement 2 oreilles, écoutait plus de 1000 personnes à la fois. Le même François Mitterrand était très fort dans l'illusion et la supercherie. Il a réussi à sortir de son chapeau une fille naturelle de 20 ans et à faire apparaître en même temps le Front National à l'Assemblée grâce à son célèbre tour de la proportionnelle. Pour rester dans le surnaturel, évoquons le phénomène Jospin qu'on fait disparaître mais qui n'arrête pas de revenir. Sans compter ce phénomène étrange typiquement français, les écologistes. Plus il y en a dans ce pays, plus il est pollué. Un exemple stupéfiant, Noël Mamère arrive à transformer son vélo en voiture. Et ce phénomène hallucinant, Marie-Georges Buffet qui arrive à elle toute seule à faire disparaître le Parti communiste. Mais c'est pas fini. À la télévision aussi, Patrick Poivre d'Arvor réussit à faire disparaître les journalistes pour les remplacer par un panel de crétins exceptionnel. Dans la chanson, Michel Polnareff a réussi enfin à faire disparaître Pascal Obispo. Même dans cette station RTL, première radio de France de la Blanc, première radio de France, il y a des phénomènes paranormaux. Alain Duhamel, qui avait disparu, est mystérieusement réapparu à l'antenne. Sans compter les 2 devins, Louis Baudin et Valérie Quintin, qui, dès qu'ils mettent le nez à la fenêtre, peuvent vous prédire le temps qu'il fait dans la minute qui suit. Jean-Pierre Coff, vous avez été témoin de phénomènes paranormaux. En effet, nous en parlions cette semaine sur cette antenne. J'ai vu quelque chose d'incroyable. Comment les sandwichs peuvent se transformer en puissants laxatifs. Jacques Lang, vous avez des révélations à nous faire. Je vis tous les jours avec une sainte qui a les stigmates du Christ et la pureté de la Vierge. Sainte Marie Ségolène du Poitou. Elle a réussi du jour au lendemain à dresser des élévants qui lui étaient hostiles. Et récemment, à la télévision, devant des millions de téléspectateurs, elle a été touchée à un homme en fauteuil roulant qui le lendemain a été guéri puisqu'il a déclaré « Je vais voter François Bayrou ». Jean-Marie Le Pen. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Jean-Marie Le Pen, vous avez été victime vous aussi de phénomènes paranormaux. Yavol. Je suis en train de vivre un cauchemar surnaturel. Monsieur Villiers, le marabout vendéen, est en train de faire disparaître mes signatures sous mon nez. Vous aussi, Pascal Sevran, vous avez été victime de disparition. Oh, on est mal. Fin juin 2003, mon émission faisait le plein, avec beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses. La canicule est passée par là. Toutes mes vieilles chanteuses ont disparu. Mais je me méfie des phénomènes paranormaux et autres sorcelleries en tout genre. Regardez, à la télévision, chaque chaîne essaye de nous faire apparaître des nouveaux talents, des nouveaux chanteurs, des nouvelles chanteuses. Eh ben, ils sont tous à chier. Mardi soir sur M6, cette émission, les 20 événements que les Français n'oublieront jamais. J'espère que moi, en tant qu'ancien président de la République, toujours vivant, et sonnerie de téléphone de la petite chargée, je le rappelle, je serai dans l'émission. Car j'ai marqué mon époque. C'est tout de même moi qui ai tamponné un camion de laitier avec ma voiture. Je suis le Rémi Julien de la politique. Vous voyez, ça va finir. C'est moi aussi qui allais à l'improviste chez les ploucs pour casser la graine et jouer de l'accordéon après le pouce café. Ça, les Français, je pense qu'ils ne l'oublieront jamais. Et c'est moi aussi qui posais ma femme, Anémone, comme une potiche à côté de la cheminée pour souhaiter la bonne année aux Français. Mais malheureusement, les Français, dans toute leur ingratitude, se souviennent de cette image terrible de ma personne, lorsque dignement je quittais le palais de l'Élysée en lançant mon désormais célèbre « Au revoir ». Et on termine bien évidemment avec les sujets du journal de Jean-Pierre Pernaut. Dans la petite chapelle de Pépette-sur-Yvette, monsieur Adrien Dutout a conçu un confessionnal transformable en toilette pour les fidèles saisis de diarrhée subite. Ils ont mangé des sandwichs, par exemple. Il a même poussé le raffinement en inventant le système de la vitre isolante qui sépare le confessé du confesseur afin d'éviter à ce dernier les mauvaises odeurs. Comble du raffinement, la chasse d'eau est habilement dissimulée dans un bénitier placé en hauteur. Un reportage de Marc Gastro et Gilbert Antérite. À Broute-sous-Madame, dans l'Aisne, monsieur Robert Lecon fabrique des pâtes alphabet en braille pour que les aveugles s'amusent en mangeant leur soupe.